efforts et s'accorder en plus sur les principaux objectifs fixés à travers cette activité, cette conférence débat. En effet, cette ambitieuse activité illustre de la plus belle manière les diverses actions entreprises par l'unité de lutte contre la corruption afin de sensibiliser toute catégorie. Et ces mêmes aujourd'hui sont, car ces pistes que nous explorons ce matin sont malheureusement peu interrogées. Il n'y a pas longtemps qu'un espace d'échange a été créé avec des jeunes dans les différentes écoles de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Fort heureusement, ce rapprochement en milieu jeune a eu pour conséquence positive la création de divers clubs d'intégrité dont la portée est de plus en plus saluée par plus de nous. Cette conférence débat à laquelle vous êtes associés en ce moment s'inscrit dans cet esprit d'ouverture, lequel permet d'appréhender la problématique de la corruption en dehors du prisme étatique traditionnel. Considéré sous cet angle, cet événement revêt d'une importance particulière, dans la mesure où elle permet une activité conjointe entre l'ULCC en tant qu'autorité étatique centrale dans ce domaine et une triade d'organisations porteuses de discours inclusifs. Par là, je comprends que ces acteurs de la société civile entendent renouveler leur engagement en tant qu'acteurs solidaires et acteurs de changement social. Le handicap qui est l'objet central de cette activité, cette conférence débat, constitue un heureux prétexte pour poser le problème d'accès aux droits sociaux fondamentaux dans notre société, dans laquelle l'exclusion semble atteindre une proportion alarmante. Exception mise à part, les personnes handicapées font partie des catégories sociales les plus exposées à la crise d'accès aux services publics qui secouent le pays. Ces personnes à mobilité réduite sont parfois la cible d'une discrimination témoignant de manque d'humanité à leur égard. En plus de ces formes de rejet sur le plan social, des personnalités politiques ou de hauts responsables publics se permettent de détourner des fonds destinés notamment à la prise en charge des personnes vulnérables, notamment encore au sein des organismes de sécurité sociale, Dr. Périn a cité la CAS, et je cite également l'Office national d'assurance vieillesse et le FATMA, que sais-je encore. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'ULCC, plusieurs enquêtes ont été conduites afin de freiner ces pratiques qui mettent en péril le trésor public. À ce point, il revient aux autorités judiciaires de continuer à intensifier leurs efforts dans cette lutte non partisane que nous menons contre l'expansion à outrance de ce phénomène qu'est la corruption. Dès lors, cette conférence débat ne saurait être une fin en soi. Voilà pourquoi elle se propose d'ouvrir une fenêtre au dialogue sur la manière dont la corruption affecte les personnes handicapées et de promouvoir des actions concrètes pour leur inclusion dans la lutte contre la corruption. Aussi, elle entend vous sensibiliser aux enjeux du handicap dans le contexte de la corruption, identifier les obstacles spécifiques auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans la lutte pour la justice et l'équité, notamment en matière d'accès aux services publics et de protection de leurs droits. Je voudrais profiter de cette belle et large audience pour renouveler mon engagement sans faille à lutter efficacement contre ce fléau, quelle que soit la forme sur laquelle elle apparaît. J'avoue être particulièrement sensible à la cause que porte le secteur des personnes handicapées. Vos idées, vos opinions comptent autant que celles des autres, au nom du principe d'égalité, d'équité de tous et de toutes,
dans les services publics. Je terminerai je ne terminerai pas ces propos sans ne pas saluer l'esprit d'initiative de ces organisations évoluant dans ce secteur où il reste, vous l'admettrez avec moi, beaucoup à faire. Vous avez donc compris la nécessité d'harmoniser les efforts en proposant un nouveau regard agissant sur les interactions existantes entre le handicap et la lutte contre la corruption. Que cette conférence vous donne une meilleure compréhension des méfaits de la corruption et des valeurs de bonne gestion de la chose publique, qu'elle crée dans le secteur organisé des personnes handicapées une prise de conscience collective sur la nécessité de lutter contre la corruption. Enfin, je porte le vœu que cette conférence aura pour effet, d'ailleurs j'en suis convaincu, d'aider à mieux appréhender la corruption afin qu'on ne comprenne pas, qu'on comprenne alors qu'elle est dès lors définie par rapport à ses incidences sur les droits des citoyennes et des citoyens et non uniquement sur ses effets sur les institutions étatiques. Je vous souhaite une bonne conférence débat. L'exayo après un corps, ou bien l'exayo à boisser les gars. Alors que ceux qui sont meilleurs, le moins, les chômeurs, avec insistance, réclamant leur place, pensez beaucoup. J'ai la gueule, on côté dans l'État, mal font boisser tout. C'est par ces propos que j'entends prendre la parole aujourd'hui pour vous entretenir sur les conséquences de la corruption sur la communauté des personnes vivant avec un handicap. Mesdames, Messieurs, de tels propos semblent correspondre aux indices de perception de la corruption en Haïti qui atteignent environ 22% dans le secteur public. Ainsi, sommes-nous réunis pour affronter un fléau qui range le fonctionnement administratif de notre nation et par conséquent compromet l'avenir de nos concitoyens les plus vulnérables, entre autres les personnes handicapées. Nous parlons donc de la corruption, mais ce fléau, lorsqu'il s'enracine dans nos systèmes, a des répercussions particulièrement dévastatrices sur la vie des personnes vulnérables, mais les personnes handicapées en particulier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'en Haïti, près de 10% de la population vit avec handicap. Ces citoyens qui n'exigent rien de plus que le respect de leurs droits fondamentaux se voient régulièrement privés de ressources essentielles en raison de ce genre de détournement systématique de fonds. Quand des fonds sont alloués aux écoles où les infrastructures adaptées sont détournées, ce sont des enfants qui restent sans éducation. Quand les fonds des infrastructures accessibles sont détournés, ce sont des milliers de citoyens qui sont exclus de la vie sociale et économique. Le détournement des fonds dans les secteurs publics exclut chaque année des milliers de personnes handicapées la possibilité d'avoir un emploi décent et durable. Or, la réalité est que chaque personne handicapée qui a un emploi assure une part de dépenses de sa famille qui sont souvent dans la précarité. Mesdames, Messieurs, il m'est permis d'attirer votre attention sur les conséquences de la corruption et sur les efforts de l'État en Haïti.
Les effets de la corruption sont des obstacles importants sur la mise en œuvre de la politique de l'éducation inclusive. La loi du 13 mars 2012 garantit l'accès à l'éducation inclusive. Pourtant, en raison de la corruption, les fonds destinés à la formation d'enseignants spécialisés et la construction d'établissements adaptés disparaissent, laissant de nombreux enfants sans cet appui nécessaire. Les conséquences de la corruption sont aussi à signaler sur l'accès aux soins des personnes handicapées. Les équipements et les médicaments vitaux se retrouvent détournés dans les circuits opaques, transformant le droit à la santé et un parcours scellé d'embûches. La corruption impacte l'application de la politique de protection sociale allouée aux vieillards handicapés. Les programmes d'aide qui devraient offrir une sécurité réelle aux personnes vulnérables sont fragilisés par des pratiques de mauvaise gestion. Les services publics, en particulier les autorités étatiques. En tant que secrétaire d'État, je ne peux que souhaiter des réformes immédiates dans le fonctionnement de nos institutions avec des axes forts et réalisés inspirés par des modèles impliquant chaque citoyen selon un engagement à l'égard de l'État. Accroître la participation citoyenne sera un outil de signalement innovant. Et pensez-vous, si l'ULCC déploie une plateforme numérique à couverture nationale et internationale pour permettre à chaque citoyen de signaler anonymement tout à l'heure, à notre avis, la participation citoyenne par la dénonciation active serait un atout possible. Mesdames et messieurs, la corruption n'est pas une fatalité. Elle est le fruit des choix. Un choix que font ceux qui détournent les ressources publiques. Un choix que font ceux qui ferment les yeux. Un choix que fait une société qui accepte l'injustice sans réagir. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire un autre choix. Le choix de l'intégrité, le choix de la transparence, le choix de l'inclusion réelle. Nous avons les lois, nous avons les institutions. Il est temps d'avoir la volonté politique et collective d'agir. Le mal n'est pas éternel. Comme je viens de prendre des propos du grand Maboufa Chrétien par le secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État, Dr. Bouillard. La corruption, ce n'est pas une fatalité. Que chacun ici, en repartant aujourd'hui après les ateliers, se souviennent que le changement commence par chacun de nous ici présents. Mesdames et messieurs, il y a une icône dans la salle que je ne peux pas reprendre. Une communication qu'il m'a fait. Il m'a donné un document signé par Toussaint Louverture en 1801. Un circulaire qu'il a pris après la formation de son gouvernement. Toussaint Louverture a fait signer. C'est bien, je ne sais pas comment, il dit en son nom, Georges Ouerlé, il est dans la salle.
du mari de l'ancienne Premier ministre, Georges Bernier, Madeleine de circulaire de toute cette lecture, qui a mentionné au niveau de la honte quand c'est des gens, des fonctionnaires de l'État, les membres de son état-major, ceux qui ont la responsabilité de faire la bonne gestion des fonds publics et qui font détourner l'argent de l'État. Depuis toute cette ouverture en 1830. Georges, j'en suis sûr que vous êtes là encore aujourd'hui. 1801 à 2025, c'est encore la honte nationale, quand ce sont ceux qui ont la responsabilité pour veiller sur les fonds et qui aisément font détourner les fonds.